Il y a plus de 2000 ans, dans la Grèce antique, vécut un légendaire poète aveugle appelé Homère, ainsi que de nombreux autres auteurs, dramaturges et historiens célèbres. Ce sont eux qui ont consigné par écrit les récits que nous appelons aujourd'hui la mythologie grecque. Ces récits décrivent les grandes prouesses des héros, la toute-puissance des dieux de l'Olympe et les simples mortels qui eurent le malheur de s'opposer à ces immortels. Pourquoi Zeus se retourna-t-il contre son propre père? Comment Prométhée créa-t-il les humains et qu'est-ce qui amena l'humanité à souffrir à cause du contenu de la boîte de Pandore? Pourquoi Zeus envoya-t-il un terrible déluge qui extermina presque toute la population? Quel était le sort des âmes dans le royaume d'Hadès et comment les héros parvinrent-ils à vaincre des monstres tels que l'hydre, le cyclope ou la méduse? Des exploits d'Héraclès jusqu'à la guerre de Troie. Voici le récit complet de la mythologie grecque. La création du monde à partir du chaos. Au commencement, il n'existait que le chaos, un abîme de vide absolu. De lui surgirent Gaïa, la terre, et Héros, l'amour. Puis apparurent la nuit et le jour, apportant avec eux la succession ininterrompue de crépuscules et d'aurores, chassant ainsi Éreb, les ténèbres. Enfin vint le Tartare, l'abîme le plus profond, où plus tard seraient envoyées les âmes condamnées. Cependant, ces entités primordiales n'étaient pas les seules. Gaïa engendra également une autre divinité, Urano, le ciel. Gaïa et Urano s'unirent et donnèrent naissance à 12 titans, 6 fils et 6 filles. Parmi eux se distinguait Océano, la personnification d'un grand fleuve entourant la terre. Son frère Hyperion symbolisait le soleil, qui traversait le ciel chaque jour dans un char étincelant. La fille d'Hyperion, Sélénée, incarnait la lune, qui éclairait la nuit. Urano se révéla être un père cruel. Il enferma ses enfants dans les profondeurs de la terre. Incapables de supporter tant de souffrances, les titans s'adressèrent à Gaïa. Elle forgea une faucille incassable et la remit à son plus jeune fils, le plus puissant, Chrono. Lorsqu'Urano s'approcha de Gaïa, Chrono jaillit de sa cachette, armé de la faucille, châtra son père. Des restes d'Urano tombés dans la mer naquit Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, ouvrant la voie à une nouvelle génération. Après avoir détrôné Urano, Chrono devint le souverain du monde. Avec sa sœur Rhéa, il eut 6 enfants, qui seraient plus tard appelés dieux. Chrono, pourtant, tout comme son père, se montra impitoyable. Il dévorait ses nouveau-nés, ayant appris d'un oracle que l'un d'entre eux le détrônerait un jour. Tous les bébés furent engloutis par Chrono, à l'exception du plus jeune, Zeus. Rhéa ne supporta pas l'idée de perdre son dernier enfant et le cacha en Crète, donnant à Chrono une pierre enveloppée de l'ange à la place du nourrisson. Zeus grandit, élevé par Gaïa, et, une fois adulte, revint se venger de son père. Il triompha de Chrono et libéra ses frères du ventre du Titan. Ensemble, ils livrèrent pendant 10 ans une guerre contre les Titans, aidés par les géants aux 100 bras, Hécatonchire, et par les Cyclopes. Ces derniers forgèrent pour Zeus la foudre, pour Poséidon le trident et pour Hadès le casque d'invisibilité. Les Titans furent finalement vaincus et enfermés dans le Tartare, où ils souffriraient pour l'éternité. Atlas, qui avait mené les Titans au combat, fut condamné à porter le ciel sur ses épaules. Certains Titans, comme Thémis, déesse de la loi et de l'ordre, et son fils Prométhée, furent graciés, car ils aidèrent Zeus. Après la victoire définitive, les 3 frères, Zeus, Poséidon et Hadès, se partagèrent le monde. Zeus reçut le ciel, Poséidon la mer et Hadès le royaume souterrain, où allaient les âmes des morts. Zeus et ses frères, installés au sommet de l'Olympe, devinrent les divinités principales, connues comme les 12 Olympiens, qui gouvernaient les humains et les créatures mythiques. Prométhée est la création de l'humanité. Le titan gracié Prométhée n'était pas satisfait des êtres qui habitaient alors la terre, les considérant comme de simples animaux sauvages. Il façonna donc l'homme à l'image des dieux à partir d'argile et lui donna la vie, mais estima que la naissance seule ne suffisait pas. Pour élever les humains au-dessus des autres animaux, Prométhée décida de leur offrir le feu sacré. Grâce à cette flamme, les hommes apprirent à fabriquer des outils, à construire des habitations et à progresser. Cependant, Zeus perçut une menace dans l'évolution rapide des mortels. Il exigea que, lors de chaque banquet, les humains offrent une partie de la viande aux dieux. Prométhée, pour défendre l'humanité, trompa Zeus en lui présentant 2 parts du bœuf sacrifié, des os recouverts de graisse et de la viande appétissante dissimulée sous un estomac peu ragoûtant. Zeus choisit la première part,
attiré par la graisse, mais ne trouva que des os. Furieux, il décida de punir les hommes en leur retirant le feu. Alors Prométhée, une fois de plus à l'encontre de la volonté divine, monta à l'Olympe et vola la flamme pour la rendre aux humains. Zeus, hors de lui, fit enchaîner Prométhée à un rocher, envoyant chaque jour un aigle lui dévorer le foie, lequel se régénérait pendant la nuit. Ainsi, le Titan souffrit pour l'éternité. Mais cela ne suffit pas. Zeus décida aussi de déchaîner sa colère sur les mortels. Sous ses ordres, Héphaïsto façonna en argile la première femme, Pandore, dotée de curiosité, don de Zeus, et de beauté, don d'Aphrodite. On l'appela Pandore, celle qui reçoit tous les dons, parce que chaque dieu lui offrit quelque chose. Son dot principal était une boîte, ou jarre, qui lui était interdit d'ouvrir. Pandore fut envoyée sur terre et donnée en mariage à Épiméthée, frère de Prométhée. Celui-ci, ignorant l'avertissement de son frère aîné, accepta, séduit par la beauté de la jeune femme. Lorsque la curiosité de Pandore l'emporta, elle souleva le couvercle du récipient, d'où s'échappèrent tous les maux, maladie, vieillesse, envie et autres fléaux. Il ne resta à l'intérieur que l'espérance, qui, selon la volonté de Zeus, serait à la fois un réconfort et une malédiction pour l'humanité. Car, grâce à l'espoir, les humains s'attachent à la vie même au cœur des pires tourments. Ainsi prit fin l'âge d'or, au cours duquel les humains vivaient sans souci, ne vieillissaient pas et profitaient librement des dons de la nature. Avec le passage à l'âge d'argent et à l'âge de bronze, les hommes se corrompirent, devinrent belliqueux et cessèrent d'honorer les dieux. Zeus, voyant le mal croissant, décida de détruire l'humanité par un grand déluge. Il ordonna à Poséidon de frapper le fond de l'océan avec son trident, provoquant une vague gigantesque qui inonda presque toute la terre, balayant villes et populations. Seul Pyrrha, fille de Pandore, et Deucalion, fils de Prométhée, survécurent, car ils avaient construit un bateau sur les conseils de Prométhée. Ils dérivèrent sur une vaste étendue d'eau jusqu'à atteindre le mont Parnasse. Zeus mit fin aux pluies et fit refluer les eaux. Le monde, toutefois, se retrouva sans humanité. Pyrrha et Deucalion supplièrent l'aide des dieux, et la déesse Thémis leur ordonna de gravir la montagne et de jeter des pierres par-dessus leurs épaules. Les pierres jetées par Deucalion se transformaient en hommes, et celles lancées par Pyrrha en femmes. Ainsi, l'humanité fut recréée, inaugurant une nouvelle ère. Zeus, le roi des dieux. Zeus, maître du ciel et dieu du tonnerre, régnait sur l'Olympe entouré des autres immortels. Ses symboles étaient la foudre et l'aigle, et son tempérament était instable, car il contrôlait le mauvais temps, les tempêtes et les chutes de neige. Pour ceux qui l'honoraient, Zeus était un protecteur généreux, mais quiconque osait le désobéir subissait de sévères châtiments. Malgré son rang élevé, Zeus était renommé pour ses innombrables aventures amoureuses. Il eut pas moins de 7 épouses, la dernière, et la plus célèbre, étant sa sœur Héra, déesse du mariage et des femmes. Pourtant, cela ne l'empêcha pas de la tromper, ce qui déclenchait la jalousie et la colère de Héra, qui persécutait ses rivales et leurs enfants. Métis fut la première épouse de Zeus. Lorsqu'il apprit une prophétie annonçant que son fils le détrônerait, Zeus avala Métis avant qu'elle n'accouche. Malgré cela, il commença à sentir grandir dans sa tête une fille, Athéna. Quand la douleur devint insupportable, Zeus demanda qu'on lui fende le crâne, d'où sortit la déesse de la sagesse et des arts de la guerre, en armure complète. Thémis, une titanide, protectrice de la loi, fut l'épouse suivante. Ensemble, ils eurent les 3 moires, aussi appelées Parques, déesses du destin. La plus jeune, Cloto, filait le fil de la vie. Lachésie en déterminait la longueur et la destinée de chacun, et Atropos coupait le fil quand l'heure était venue. Zeus eut plusieurs liaisons extraconjugales. Par exemple, Europe, fille du roi Agénor, l'envoûta par sa beauté. Pour échapper à la fureur de Héra, Zeus se transforma en un taureau blanc et enleva Europe, l'emmenant en Crète. De leur union naquirent plusieurs enfants, dont le roi Minos, futur détenteur du célèbre Minotaure. En l'honneur d'Europe, on nomma tout un continent, et le taureau blanc devint le symbole de la constellation du taureau. Une autre histoire célèbre est celle d'Io, prêtresse d'Héra, que Zeus transforma en génisse blanche pour la cacher à sa femme. Mais Héra découvrit la ruse et garda la vache auprès d'elle, confiée à la surveillance d'Argos, le géant aux 100 yeux. Sur ordre de Zeus, Hermès endormit Argos grâce à sa flûte et le tua. Héra, offensée,
déposa les yeux d'Argos sur la queue du paon et envoya un taon pour suivre Io à travers le monde. Finalement, Io arriva en Égypte, où Zeus lui rendit forme humaine. Les descendants d'Io, comme Héraclès et Persée, devinrent les plus grands héros de la Grèce. On raconte aussi que Léto, devenue mère d'Apollon et d'Artémie par l'œuvre de Zeus, subit la jalousie de Héra. Celle-ci la poursuivit alors qu'elle était enceinte, et nul n'osait lui accorder l'hospitalité. Seule la petite île de Délos, surgie de l'écume de la mer, accepta de l'accueillir. Héra retint encore Ilithyie, la déesse des accouchements, pour empêcher Léto d'enfanter. Cependant, émus par les souffrances de Léto, les dieux libérèrent Ilithyie, et ainsi naquirent les jumeaux. Après leur naissance, Apollon et Artémie comptèrent parmi les dieux les plus vénérés de l'Olympe. Niobé, une reine mortelle, se moqua de Léto, car celle-ci n'avait eu que 2 enfants, alors qu'elle en avait 14, 7 garçons et 7 filles. Apollon et Artémie punirent son arrogance en tuant tous ses enfants. Anéanti par le chagrin, Niobé fut transformé en pierre, dont, d'après la légende, les larmes coulent toujours sur le mont Sipyle. Apollon et Artémie. Apollon, dieu de la lumière, de la musique, de la poésie et des prophéties, se vengea du serpent Python qui avait persécuté sa mère Léto. À l'endroit où il le vainquit, il érigea le sanctuaire de Delphes. Là, la prophétesse Pythie, sous l'effet de mystérieuses vapeurs, proclamait la volonté d'Apollon. On disait que ces oracles énigmatiques influençaient le destin des rois comme des gens ordinaires. Un jour, Apollon se vanta de son habileté à l'arc et se moqua d'Héro, le dieu de l'amour, en affirmant qu'il ne savait pas s'en servir. Offensé, Héro décocha 2 flèches, l'une dorée, qui fit s'éprendre Apollon de la nymphe Daphné, et l'autre de plomb, qui inspira à Daphné la répulsion envers Apollon. Pour lui échapper, elle supplia son père, le dieu fleuve Pénée, qui la transforma en laurier. Apollon, pleurant son amour non partagé, adopta le laurier comme arbre sacré et se para d'une couronne de laurier. Asclépio, fils d'Apollon, se rendit célèbre comme médecin capable de ressusciter les morts, ce qui contraria Hadès. En conséquence, Zeus foudroya Asclépio pour ne pas rompre l'ordre naturel. Par la suite, à la demande d'Apollon, Zeus le ramena à la vie en faisant le dieu de la médecine. Artémie, sœur d'Apollon, était la déesse de la chasse et de la lune. Un jour, le chasseur Actéon la surprit par hasard alors qu'elle se baignait. Outré, Artémie le changea en cerf, et ses propres chiens, ne le reconnaissant pas, le dévorèrent. Poséidon, seigneur des mers. Poséidon, frère de Zeus, régnait sur les profondeurs océaniques, provoquant tempêtes et tremblements de terre grâce à son trident. Il était vindicatif. Quand le roi Minos refusa de lui sacrifier un magnifique taureau, Poséidon fit en sorte que l'épouse de Minos s'éprit de l'animal, engendrant le Minotaure. Un jour, Poséidon, Apollon, Héra et Athéna complotèrent pour renverser Zeus, mais leur conspiration échoua. En punition, Zeus contraignit Poséidon et Apollon à servir pendant 1 an le roi Laomédon, à Troie, en construisant les gigantesques murailles de la cité. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre. Athéna naquit de la tête de Zeus, entièrement armée. Elle protégeait les héros, les inventeurs et les cités, en particulier Athènes, qui porte son nom. Lors d'une rivalité avec Poséidon pour le patronage de la ville, la déesse offrit aux habitants l'olivier, bien plus utile que l'eau salée créée par le dieu de la mer. Athéna était également renommée pour son talent de tisserande. Un jour, une jeune fille nommée Arachné, fière de sa dextérité au tissage, défia la déesse. L'œuvre d'Arachné surpassa même l'art d'Athéna, qui, furieuse, la transforma en la première araignée, d'où le terme arachnide. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Aphrodite, née de l'écume de la mer après la castration d'Ourano, est considérée comme la plus ancienne des divinités olympiennes. Elle était la responsable de l'amour et du désir, toujours accompagnée d'Héros, que les Romains nommeraient Cupidon, lequel lançait ses flèches magiques. Narcisse, un jeune homme d'une beauté indescriptible, rejetait toutes les femmes qui tombaient amoureuses de lui. La nymphe Écho, à qui Héra n'avait laissé que la capacité de répéter les paroles d'autrui, fut elle aussi éconduite. Némésie, déesse de la vengeance, punit Narcisse en le faisant s'éprendre de sa propre image reflétée dans l'eau, et, désespéré, il mit fin à ses jours. À l'endroit de sa mort poussa la fleur appelée Narcisse,
et le mot narcissisme en vain a désigné l'amour obsessionnel de soi. Pygmalion, sculpteur de Chypre, déçu par les femmes, créa la statue d'une jeune fille si belle qu'il en tomba amoureux. Il implora les dieux de lui donner vie. Aphrodite exauça ce vœu, et la statue, baptisée Galatée, devint sa femme. Psyché, une jeune fille d'une telle beauté que l'on en oubliait Aphrodite, provoqua la colère de la déesse. Cette dernière ordonna à Héros de faire en sorte que Psyché s'éprit d'un homme méprisable, mais Héros tomba lui-même amoureux d'elle. Ils se marièrent, à condition que Psyché ne regarde jamais le visage de son époux, mais elle brisa l'interdit. Abandonnée, elle erra longuement, et Aphrodite lui imposa des épreuves presque impossibles. La dernière consistait à descendre aux enfers pour apporter dans un coffret un peu de la beauté de Perséphone. Dominé par la curiosité, Psyché ouvrit le coffret et sombra dans un sommeil mortel. Héros la sauva, et Zeus accorda l'immortalité à la jeune femme, symbolisant l'union de l'âme, Psyché, et de l'amour, Héros. Leur fille, Édonée, volupta chez les Romains, devint la déesse du plaisir. Héphaïsto, le forgeron divin. Fils de Zeus et d'Héra, Héphaïsto naquit boiteux. Furieuse d'avoir mis au monde un fils laid, Héra le jeta de l'Olympe dans la mer, mais il survécut. Plus tard, il se vengea en forgeant un trône d'or qui emprisonna Héra. Zeus négocia sa libération en lui promettant Aphrodite pour épouse. Héphaïsto se rendit célèbre en créant des objets magiques. Les éclairs de Zeus, les armures des dieux et des héros, l'armure d'Achille et l'arc et les flèches d'Héros. Dans la mythologie romaine, on l'appelait Vulcain, et l'on racontait que son atelier se trouvait sous le volcan Etna. Arès, dieu de la guerre. Arès incarnait la fureur et le sang du combat. Il aimait la guerre, mais pour les autres dieux, il était un objet de dérision. Il fut l'amant d'Aphrodite, surprise en flagrant délit d'adultère par Héphaïsto, son mari légitime. Le forgeron rusé tissa un filet invisible et captura les amants dans leur moment le plus humiliant, les exposant aux autres dieux. Aphrodite, jalouse, se vengea d'Éos, déesse de l'aurore, lorsqu'elle apprit qu'elle avait également été l'amante d'Arès. La malédiction d'Aphrodite condamna Éos à tomber éternellement amoureuse de jeunes mortels. Ainsi, elle enleva Titon, un beau prince troyen, et supplia Zeus de le rendre immortel. Mais elle oublia de demander qu'il ne vieillit pas. Au fil du temps, Titon devint un vieillard décrépit, incapable de mourir. Éos, prise de pitié, le changea en cigale pour lui épargner des souffrances sans fin. Hermès, le messager des dieux. Hermès, espiègle et malin, était le protecteur des voleurs et le guide des âmes au royaume des morts. Il portait des sandales et un chapeau ailé, voyageant à la vitesse du vent entre l'Olympe et le monde souterrain. Fils de Zeus et de la nymphe Maïa, il offrit au monde de nombreuses inventions. Parmi ses enfants figurent Pan, mi-homme, mi-bouc. À sa naissance, l'apparence de Pan effraya sa mère, qui s'enfuit. Hermès l'emmena à l'Olympe, où il amusa tout le monde et fut adopté. Pan devint le dieu des lieux sauvages, et c'est avec la nymphe Syrinx qu'émergea le mythe de la flûte de Pan, la Syrinx. Dionysos, dieu du vin et de la joie. Dionysos naquit de façon singulière. Sa mère, Sémélé, mourut en voyant la véritable forme de Zeus. Pour sauver le bébé, Zeus le porta dans sa propre cuisse jusqu'à sa naissance. Dionysos grandit joyeux et extraverti, apprit aux humains l'art du vin et organisait des fêtes où ses adorateurs se libéraient de leurs peines. Le roi Midas, un jour, aida Dionysos qui, en guise de remerciement, lui permit de faire un vœu. Midas choisit le toucher d'or. Il découvrit vite qu'il ne pouvait ni manger ni boire, car tout se changeait en or, y compris sa propre fille. Désespéré, Midas implora Dionysos de le libérer de ce don funeste. Dionysos lui ordonna de se laver dans le fleuve Pactole, ce qui mit fin à son pouvoir redoutable. Déméter et Perséphone. Déméter, sœur de Zeus, présidait aux moissons et à la fertilité. Sa fille Perséphone était si belle qu'Hadès, maître des enfers, l'enleva durant une promenade pour l'emmener dans son royaume. Anéanti, Déméter se laissa submerger par la tristesse, et la terre cessa de produire, menaçant l'humanité de famine. Sous la pression, Zeus exigea qu'Hadès rende Perséphone à sa mère. Hadès accepta, mais la fit manger des graines de grenade, la nourriture des morts, ce qui l'empêchait de quitter définitivement le royaume souterrain. Ils trouvèrent un compromis.
Une partie de l'année, Perséphone resterait avec sa mère, printemps et été, quand la terre fleurit, et 3 mois avec Hadès, l'hiver. C'est ainsi que ce mythe expliquait l'alternance des saisons. Hadès est le royaume des morts. Hadès n'était pas le dieu de la mort, c'était Thanatos, mais le souverain du monde souterrain, où allaient les âmes après leur décès. Les âmes se dirigeaient vers le passeur Charon sur le fleuve Styx, à condition de posséder une pièce pour payer la traversée. Sinon, elles erraient 100 ans sur la berge. À l'entrée du monde souterrain veillait le chien à 3 têtes, Cerbère. Ensuite, les âmes étaient jugées par 3 magistrats qui décidaient de leur sort. Les chants d'asphodèle, pour les gens ordinaires, qui n'avaient commis ni exploits héroïques ni actes abominables. Ils y erraient sans but, jusqu'à ce que, 1000 ans plus tard, ils boivent l'eau du fleuve l'été et renaissent sans souvenir. Les Champs-Élysées, Élysion, un bonheur éternel réservé aux héros, demi-dieux et justes. Là, les âmes profitaient de chasse, de banquets et de joie. Dans les îles des bienheureux, au sein des Champs-Élysées, reposaient les plus illustres, comme Achille et Ulysse. Le Tartare, un abîme sombre où souffraient les criminels les plus odieux et les ennemis des dieux. C'est là que les titans et les pires malfaiteurs étaient emprisonnés. Par exemple, Sisyphe fut condamné à pousser éternellement un rocher au sommet d'une colline et tenta à souffrir d'une soif et d'une faim perpétuelle, car l'eau et les fruits disparaissaient à chaque fois qu'il essayait de les atteindre. Les Érini, Furies, 3 esprits vengeurs, aidaient Hadès, poursuivant et rendant fous ceux qui se rendaient coupables de crimes odieux, comme le meurtre d'un proche parent. Orphée, un musicien légendaire, descendit dans le royaume d'Hadès pour implorer la restitution de son épouse Eurydice. Morte d'une morsure de serpent. Sa lyre toucha tellement Hadès et Perséphone qu'ils acceptèrent à condition qu'Orphée ne se retourne pas avant d'être sorti des enfers. Mais il céda à la tentation et se retourna, si bien qu'Eurydice y demeura à jamais. Orphée remonta seul et les mains vides. Cadmo est la fondation de Thèbes. Avec l'avènement de l'ère des héros, le premier à se distinguer fut Cadmo, frère d'Europe, enlevé par Zeus. À la recherche de sa sœur, Cadmo consulta l'oracle de Delphes, qui lui prédit qu'il fonderait une cité là où se coucherait une vache qu'il trouverait en chemin. La vache s'arrêta en Béotie, et il y construisit la ville de Thèbes, qui devint plus tard l'une des plus puissantes cités-États de Grèce. Pour sacrifier la vache à Athéna, il avait besoin d'eau d'une source gardée par un dragon d'Arès. Labete tua les compegnon de Cadmos. En entendant leurs cris, Cadmo se vengea en transperçant le dragon avec sa lance, offensant ainsi Arès, qui l'obligea à le servir pendant 8 ans afin d'expier sa faute. Pendant ce temps, sur l'Olympe, on découvrit la liaison d'Arès avec Aphrodite, l'épouse d'Héphaïsto. De leur union naquit Harmonie. Une fois la peine purgée, Arès pardonna à Cadmo et lui offrit de prendre Harmonie pour épouse. Tous les dieux assistèrent à la cérémonie, sauf Héphaïsto, qui, rancunier, leur offrit un collier maudit. Harmonie et Cadmo régnèrent longtemps à Thèbes, où ils eurent 5 enfants. Mais le collier provoqua malheur et ruine à toute leur descendance. Sémélé, fille de Cadmo, devint la mère de Dionyso avec Zeus, mais mourut en voyant la forme divine du dieu. Ino, une autre fille, devint folle, son mari tua leurs enfants, et elle se jeta à la mer. Agavée, 3e fille, eut un fils, Panthée, nouveau roi de Thèbes. Il interdit le culte de Dionyso. Le dieu du vin rendit folles les femmes de Thèbes, qui déchirèrent Panthée en morceaux, et sa propre mère lui arracha la tête. Autonoé perdit son fils Actéon, mis en pièces par ses propres chiens pour avoir surpris Artéminue. Le collier maudit passa de génération en génération et, finalement, la malédiction s'abattit sur Édipe, 7e roi de Thèbes, dont l'histoire tragique est aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Édipe, un destin fatal. Édipe naquit à Thèbes, fils du roi Laïo et de la reine Jocaste. Laïo entendit un oracle annonçant qu'il mourrait de la main de son propre fils et ordonna qu'on perce les pieds du bébé et qu'on l'abandonne suspendu à un arbre. Pourtant, un berger le sauva et le confia au roi et à la reine de Corinthe, qui l'élevèrent comme leur enfant. Devenu adulte, Édipe se rendit à l'oracle de Delphes pour interroger ses origines. L'oracle ne fit que lui dire de ne pas revenir chez lui, car il y tuerait son père et épouserait sa mère. Croyant qu'il s'agissait de ses parents adoptifs, Édipe partit en direction de Thèbes. En chemin, il se querella avec un voyageur qui le frappa d'un coup de bâton. Édipe le tua. Cet homme était Laïo,
son père biologique. Arrivé à Thèbes, Édipe découvrit que la cité souffrait d'un fléau. La Sphinx, un monstre à tête de femme, corps de lion et aile d'aigle. Elle posait une énigme aux passants. Quelle créature marche à 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? Quiconque se trompait était tué. Édipe répondit qu'il s'agissait de l'homme, qui marche à 4 pattes quand il est bébé, debout à l'âge adulte et avec une canne dans la vieillesse. La Sphinx se donna la mort, et les Thébains reconnaissant firent de lui leur roi, lui donnant pour épouse la veuve du précédent roi, Jocaste, sa mère. Au fil du temps, une peste frappa Thèbes à cause du parricide et de l'inceste, bien que Édipe ignora que Jocaste était sa mère. Lorsque la vérité éclata, elle se pendit et Édipe, horrifié, se creva les yeux avec les broches de ses vêtements. Il fut banni, accompagné seulement de sa fille Antigone, jusqu'à la fin de ses jours. À sa mort, Édipe comprit qu'on ne peut pas échapper au destin. Son histoire inspira, des siècles plus tard, Sigmund Freud a développé la théorie du complexe d'Œdipe, l'attirance du fils pour sa mère et la rivalité avec son père. La naissance de Persée. Bien que la descendance de Cadmo fut la première grande lignée de héros, d'autres surgirent bientôt. Le roi d'Argos, Achrysio, redoutait la prophétie selon laquelle il serait tué par son petit-fils. Il enferma donc sa fille, Danaé, dans une tour. Mais Zeus, séduit par Danaé, parvint jusqu'à elle sous la forme d'une pluie d'or, et elle mit au monde Persée. Achrysio n'osa pas les tuer, mais les enferma dans un coffre qu'il jeta à la mer. Bientôt, le coffre échoua sur l'île de Sérifo, où le pêcheur Dictys trouva Danaé et Persée et éleva l'enfant. Mais Polydectès, frère de Dictys et roi de l'île, désirait Danaé et voulut se débarrasser du fils. Il organisa une fête où chacun devait apporter un présent, laissant entendre que le meilleur cadeau de Persée serait la tête de Méduse. Faute de mieux, le jeune homme se vanta de pouvoir ramener cette tête de Gorgone, sans se douter que le roi le prendrait au sérieux. Méduse, la Gorgone, et l'exploit de Persée. Méduse n'avait pas toujours été un monstre. On disait qu'elle était la plus belle des 3 sœurs Gorgones, fille des divinités marines Phorcys et Céto, et la seule mortelle parmi elles. Dévouée à la déesse Athéna, elle avait fait vœu de chasteté. Cependant, Poséidon, séduit par sa beauté, abusa d'elle dans le temple d'Athéna. Outrée, la déesse défigura Méduse, transformant ses beaux cheveux en serpents et son regard en arme mortelle pétrifiant quiconque la regardait. Ses sœurs furent elles aussi maudites. Toutes 3 s'installèrent dans une contrée lointaine, tuant quiconque s'approchait. Guidée par les dieux, Persée reçut d'Hermès une épée robuste et, d'Athéna, un bouclier miroir. Les nymphes lui remirent des sandales ailées, le casque d'invisibilité d'Hadès et un sac magique pour transporter la tête de Méduse. Arrivé à la caverne des Gorgones, Persée avança en ne regardant que le reflet dans le bouclier afin de ne pas être pétrifié. D'un coup précis, il trancha la tête de Méduse. Du corps de la Gorgone jaillit le cheval ailé Pégase, fruit de son union avec Poséidon. Persée ramassa la tête au regard fatal et la mit dans son sac magique. Le sauvetage d'Andromède et le retour à Sérifo. Sur le chemin du retour, volant au-dessus de la mer, Persée aperçut une jeune fille enchaînée à un rocher. C'était Andromède, fille du roi et de la reine d'Éthiopie, offerte en sacrifice à un monstre marin, Céto, pour sauver le royaume. Séduit par sa beauté, Persée proposa à ses parents de tuer la créature en échange de la main de la princesse. Ayant obtenu leur accord, il combattit Céto dans les airs et le vainquit. Andromède devint son épouse, et ils revinrent ensemble à Sérifo, où se trouvait Danaé. Entre-temps, le roi Polydectès, convoitant Danaé, comptait la forcer à l'épouser. Quand Persée la prit, il entra dans une grande colère. Les gardes voulurent l'arrêter, mais le héros exhiba la tête de Méduse, et tous furent changés en pierre, y compris Polydectès, dont le visage resta figé dans la terreur. Danaé fut ainsi libérée. Persée restitua ensuite les présents divins, et la tête de Méduse fut fixée par Athéna sur son bouclier, Égide, afin de tirer parti du pouvoir de la Gorgone. Avec Andromède et sa mère, il retourna à Argos pour revoir Achrysio. Le roi, craignant l'oracle, se tenait caché, mais un concours sportif se tenait en ville. Persée y participa au lancer de disques et, d'un geste trop puissant, toucha mortellement un vieil homme au milieu du public. Il s'agissait d'Achrysio. La prophétie annonçant que son petit-fils le tuerait se réalisa. Encore une fois,
il fut prouvé qu'aucun mortel ne peut échapper à son destin. Ainsi se présentent les principaux chapitres de la mythologie grecque antique, de la création du monde aux récits de dieux et de héros dont les exploits se transmettent de génération en génération. Ces mythes ont une portée symbolique profonde. Ils mettent en garde contre l'orgueil, enseignent à vénérer les dieux, à valoriser la vie mortelle et montrent l'importance de l'équilibre entre les ambitions et les désirs. Aujourd'hui encore, ils continuent d'inspirer artistes, écrivains et chercheurs. Et nous, comme les anciens Grecs, pouvons trouver dans ces légendes des leçons et des métaphores qui reflètent la nature humaine. La capacité d'aimer, de haïr, de créer et de détruire, mais aussi de chercher un chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Lorsque Persée, sans le vouloir, tua son grand-père Achrysio, accomplissant ainsi l'antique prophétie, il se vit contraint d'abandonner Argos. Tuer un proche était, dans la Grèce antique, l'un des crimes les plus graves, condamné par toute la collectivité. Persée décida de fonder son propre royaume, Mycène, au nord d'Argos et à l'ouest d'Athènes. Cette cité ne tarda pas à devenir la plus puissante de Grèce. Ses murailles imposantes, construites avec d'énormes blocs, furent érigées par les Cyclopes, célèbres pour leur talent en maçonnerie. Persée régna sur Mycène aux côtés de son épouse Andromède, et ils eurent de nombreux enfants. Leurs descendants héritèrent du trône durant plusieurs générations. Mais, parmi eux, naquit un héros dont la renommée éclipsa même celle de Persée, le fils de Zeus et d'Alcmène, Héraclès, Hercule pour les Romains. Ses exploits, connus comme les 12 travaux d'Héraclès, devinrent à jamais le symbole du courage et de la force masculine. Pourtant, le début de la vie d'Héraclès fut tragique et difficile, conditionnant une grande partie de son destin. La naissance d'Héraclès. Depuis l'Olympe, Zeus aperçut Alcmène, petite fille de Persée, et descendit sur terre pour s'unir à elle. Peu après naquit le fils, Héraclès. Zeus projetait de faire de lui le plus grand roi de Grèce, ignorant les plans de vengeance de son épouse, Héra. Fatiguée des infidélités de Zeus, et sachant que celui-ci avait juré que le prochain descendant de Persée deviendrait un grand roi, Héra déjoua cette prophétie. Elle retarda l'accouchement d'Alcmène et accéléra celui d'un autre héritier de Persée, Eurysthée, né juste avant Héraclès, ce qui lui valut le trône, selon la décision divine. Zeus, frustré par la ruse d'Héra, tenta tout de même de compenser. À la naissance d'Héraclès, il l'approcha du sein endormi d'Héra afin qu'il tète le lait divin et obtienne une partie du pouvoir de la déesse. À son réveil et voyant la scène, Héra le repoussa. Le lait jaillit dans le ciel et forma la Voie lactée. Héraclès avait cependant déjà absorbé une partie de la force divine. Furieuse, Héra décida de tuer le nouveau-né en envoyant 2 serpents dans son berceau. Mais le petit Héraclès rit et étrangla les vipères de ses minuscules mains. Héra comprit qu'il lui faudrait user de ruses plus subtiles pour le faire trébucher à chacune des étapes de sa vie. La mort de la famille d'Héraclès. Héraclès grandit, formé par les plus grands maîtres de Grèce. Il apprit le maniement des armes, la musique à la lyre et la conduite de chars de combat. Toutefois, il avait un tempérament fougueux et une force disproportionnée, parfois fatale à son entourage. Un jour, sous l'effet de la colère, il tua son professeur de musique parce qu'il avait réprimandé, échappant à la punition grâce à son rang et à la protection de Zeus. Devenu adulte, Héraclès épousa Mégara, princesse de Mégare, et ils eurent 3 enfants. Mais Héra n'avait pas renoncé à se venger. Elle l'incita, à son retour à la maison, à prendre sa propre famille pour des monstres. Hors de lui, Héraclès massacra ses créatures. Et ce n'est qu'après coup qu'Héra dissipa l'illusion. Devant lui gisaient les cadavres de sa femme et de ses enfants. Horrifié, le héros réalisa qu'il avait commis le pire des crimes, le meurtre de ses proches. Selon les coutumes de l'époque, il serait poursuivi par les Érinies, Furies, s'il ne s'en purifiait pas. Pour expier sa faute, Héraclès consulta l'oracle de Delphes. Toutefois, Héra influença la prêtresse pour qu'elle donne une réponse fallacieuse. L'oracle exigea qu'il se mette au service du roi Eurysthée pendant 10 ans. Eurysthée, le cousin né avant lui et ayant hérité du trône, haïssait Héraclès pour sa force et sa renommée, et lui imposa 10 travaux impossibles, sans aide ni récompense. Ainsi commença la légende des prouesses d'Héraclès. 2, 10, puis, au final, 12 travaux d'Héraclès. Premier travail, le lion de Némée. La première tâche assignée par Eurysthée fut d'aller à Némée, où un lion féroce ravageait la région. Doté d'une peau imperméable aux armes ordinaires.
Héraclès s'entraîna à arracher des arbres et à affermir ses muscles pour affronter la bête à main nue. Au combat, il l'étrangla, s'empara d'une de ses griffes et avec celle-ci, découpa la peau invincible, qu'il porta ensuite comme armure. Il se confectionna également une lourde massue à partir d'un tronc de chêne. À son retour, vêtu de la peau du lion, il inspira à Eurysthée tant de frayeur que celui-ci se cacha dans un grand jar, Pytho, et interdit à Héraclès d'entrer dans la ville. Néanmoins, il reconnut que ce premier travail était accompli. Deuxième travail, l'hydre de Lerne. La seconde épreuve fut de tuer l'hydre de Lerne, une créature serpentine à 9 têtes, dont l'une immortelle, et au sang hautement venimeux. L'hydre vivait près du lac de Lerne. Héra envoya aussi un grand crabe pour l'aider. Chaque fois qu'Héraclès tranchait une tête, 2 nouvelles repoussaient. Son neveu Iolao survint par hasard, et voyant la scène, cautérisa les coups au feu tandis qu'Héraclès coupait les têtes, empêchant qu'elles ne repoussent. La dernière tête, immortelle, fut enterrée profondément et maintenue sous une pierre. Quant au crabe, Héraclès l'écrasa de sa massue. Ensuite, il recueillit le sang vénéneux de l'hydre et y trempa ses flèches. Eurysthée refusa toutefois de valider cette épreuve, arguant qu'Héraclès avait reçu l'aide d'Iolao. Il ajouta donc une épreuve supplémentaire. Troisième travail, la biche de Cérynie. La troisième mission, capturer la biche de Cérynie, un animal sacré au bois d'or et aux sabots de bronze, sans la blesser. Héraclès la traqua à travers forêts et montagnes durant 1 an, jusqu'à ce qu'il la blesse légèrement à une patte, sans la tuer. Il la ramena à Eurysthée, accomplissant ainsi la tâche. Mais le roi, toujours contrarié, lui imposa aussitôt une nouvelle épreuve. Quatrième travail, le sanglier d'Érymanthe. Le 4e exploit consistait à capturer vivant le sanglier d'Érymanthe, qui terrorisait le mont Érymanthe. En chemin, Héraclès rendit visite à son ami et centaure Pholos. Là, en ouvrant par mégarde un tonneau de vin communautaire, il déclencha la fureur de plusieurs centaures. Au cours d'un violent affrontement, Héraclès en tua beaucoup. Il blessa involontairement son maître immortel Chiron d'une flèche empoisonnée. Chiron, ne pouvant mourir, endurait des souffrances atroces jusqu'à ce que Zeus le transforme en constellation du Sagittaire. Pholos se blessa avec une flèche empoisonnée et mourut. Un autre centaure survivant, Nesso, jouerait plus tard un rôle tragique dans le destin d'Héraclès. Quant au sanglier, Héraclès le traqua dans la neige, le captura et le ramena à Eurysthée, qui, une fois de plus terrifié, s'enferma dans son jar, pour le plus grand amusement d'Héraclès. 5e travail, les écuries d'Augia. Pour humilier le héros, Eurysthée lui imposa une tâche impossible. Nettoyer en un seul jour les écuries du roi Augia, où des milliers de béufs immortels s'entassaient dans des montagnes de fumier depuis 30 ans. L'odeur et la quantité d'excréments étaient immenses. Augia promit à Héraclès 10% de son troupeau s'il terminait avant la tombée du jour. Le héros creusa des canaux pour détourner les fleuves Alphée et Pénée, dont les eaux lavèrent les écuries en quelques heures. Les terres autour devinrent fertiles, et la population le vénéra comme bienfaiteur. Pourtant, Eurysthée refusa de valider cette épreuve, au prétexte qu'Héraclès avait été rémunéré par Augia et avait enfreint la règle de ne pas tirer profit de ses travaux. Il imposa donc une épreuve supplémentaire. 6e travail, les oiseaux du lac Stymphale. Dans la 6e épreuve, il fallait chasser des hordes d'oiseaux monstrueux qui infestaient les abords du lac Stymphale. C'étaient des oiseaux sacrés d'Arès, dotés de becs et de griffes d'acier, dont les fientes empoisonnées détruisaient tout. Sur les conseils d'Athéna, Héraclès obtint de grands cistres de bronze, dont le vacarme terrorisa les volatiles. Paniqués, ils s'envolèrent en masse, devenant de simples cibles pour son arc et ses flèches. Les survivants prirent la fuite et ne revinrent plus jamais. 7e travail, le taureau de Crète. N'ayant plus de menaces dans ces terres, Eurysthée envoya Héraclès sur l'île de Crète, où le roi Minos subissait les ravages d'un taureau offert par Poséidon. Minos aurait dû le sacrifier au dieu de la mer, mais il avait épargné, émerveillé par sa beauté, provoquant ainsi la colère de Poséidon, qui rendit l'animal furieux et fit tomber l'épouse de Minos amoureuse de la bête, donnant naissance au Minotaure. Le taureau continuait de ravager l'île. Héraclès le maîtrisa en le prenant par les cornes, et, lorsqu'il l'eut épuisé, le monta et traversa la mer jusqu'à Mycène. Là, il libéra l'animal, en raison de sa nature sacrée pour Poséidon. Le taureau erra et sema la désolation jusqu'à ce que Thésée finisse par l'abattre.
Huitième travail, les juments de Diomède. La huitième tâche était de rapporter à Eurysthée les juments carnivores du roi Thrace Diomède, qui dévoraient tous les visiteurs. Héraclès se rendit sur place accompagné de son ami et amant, Abdéro. Pendant que le héros affrontait Diomède, les juments, laissés libres, tuèrent Abdéro. Fou de rage, Héraclès jeta Diomède en pâture à ses propres juments, qui, rassasiés, ne s'attaquèrent plus à personne. Il put alors les conduire sans peine à Eurysthée. Neuvième travail, la ceinture d'Hippolyte. Pour la neuvième épreuve, Héraclès devait obtenir la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. Cette ceinture de cuir et d'or assurait l'invincibilité. Arrivé chez elle, Héraclès fut bien accueilli, et Hippolyte, impressionné par ses exploits, s'apprêtait à lui offrir la ceinture. Mais Héra fit croire aux Amazones qu'Héraclès souhaitait les réduire en esclavage. Un combat s'ensuivit. Le héros, pensant qu'Hippolyte l'avait trahi, la tua et s'empara de la ceinture, prenant la fuite avec les quelques compagnons qui lui restaient. Dixième travail, le bétail de Gérion. Pour la dixième épreuve, Héraclès dut se rendre à l'extrême ouest, sur l'île d'Érythie, pour voler le troupeau de vaches rouges du géant Gérion, un être à 3 corps. En chemin, sous le soleil accablant du nord de l'Afrique, Héraclès, excédé, menaça de décocher des flèches au soleil lui-même. Le dieu Hélios, ému, lui offrit une coupe d'or, avec laquelle il traversa la mer jusqu'à Érythie. Là, il abattit Gérion d'une flèche empoisonnée et embarqua le bétail sur le bateau, le ramenant à Eurysthée. 3. 2 tâches supplémentaires, au lieu de la 10e et de la 11e. Eurysthée récupéra le bétail de Gérion, mais il mettait toujours en doute 2 travaux, celui de l'hydre et celui des écuries d'Augia, qu'il avait refusé parce qu'Héraclès avait reçu de l'aide et un paiement. Ainsi, on n'en comptait pas 10, mais bien 12 au total. Il imposa donc 2 épreuves supplémentaires. 11e travail, les pommes des Hespérides. La 11e épreuve, rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides, filles de la nuit. Ces fruits conféraient l'immortalité et étaient gardés par le dragon Ladon, doté de 100 têtes de serpents. Le jardin se trouvait en un lieu inconnu. Grâce au conseil du titan Prométhée, qu'Héraclès libéra de son supplice, le héros alla trouver Atlas, ou Atlante, le titan condamné à soutenir le ciel après la défaite des titans. Héraclès lui proposa de porter la voûte céleste pendant qu'Atlas irait chercher les pommes. Le titan accepta, puis voulut finalement laisser Héraclès supporter le poids à sa place. Le héros feignit d'accepter, demandant seulement qu'il reprenne le ciel un instant, le temps de réajuster la peau du lion sur ses épaules. Quand Atlas saisit à nouveau le ciel, Héraclès, tenant les pommes, s'enfuit. Fou de rage, le titan poussa un hurlement qui ébranla les montagnes. On raconte qu'au fil du temps, son corps se confondit avec la terre, formant la chaîne de l'Atlas, au nord de l'Afrique. 12e travail, Cerbère. Enfin, l'épreuve ultime était de ramener Cerbère, le chien à 3 têtes gardien des enfers, hors du royaume des morts. Héraclès descendit auprès d'Hadès et de Perséphone, expliquant qu'il y était contraint pour sa rédemption. Hadès, voulant braver Héra, accepta à condition qu'il soumette Cerbère à main nue, puis le ramène. Héraclès maîtrisa la bête à main nue, l'enchaîna et la montra à Eurysthée, qui, une fois encore, prit peur et se cacha dans son jarre. Il reconnut alors que tous les travaux étaient accomplis et libéra Héraclès de son service. Le héros rapporta Cerbère dans le monde souterrain, scellant ainsi son 12e et dernier travail. 4. Les aventures ultérieures et la mort d'Héraclès. Après avoir été libéré de ses travaux, Héraclès vécut comme il l'entendait, se couvrant de gloire encore davantage. Il a même aidé les Argonautes dans leur quête de la toison d'or, bien qu'il se soit séparé d'eux assez tôt. Puis il épousa Déjanire. Lorsqu'il devait traverser un fleuve tumultueux, le centaure Nesso se proposa de faire passer Déjanire de l'autre côté, mais il tenta de l'abuser. Héraclès abattit Nesso d'une flèche empoisonnée. À l'agonie, le centaure, par ruse, convainquit Déjanire de recueillir son sang en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un « filtre d'amour » à utiliser si Héraclès ne l'aimait plus. Les années passèrent, et Héraclès s'éprit d'une autre femme, la princesse Iole. Rongé par la jalousie, Déjanire imbiba d'abord la tunique d'Héraclès avec le sang de Nesso, espérant ainsi raviver l'amour de son époux. Or, ce sang était imprégné du venin de l'hydre. Enfilant cette tunique empoisonnée, Héraclès fut affreusement brûlé.
le tissu resta collé à sa peau, lui infligeant des souffrances insupportables. Comprenant qu'elle avait involontairement tué son mari, Déjanire mit fin à ses jours. Héraclès, dans une agonie atroce, érigea son propre bûcher funéraire. Lorsque le feu dévora sa chair mortelle, Zeus recueillit l'âme de son fils sur l'Olympe et lui accorda l'immortalité. Ainsi Héraclès devint un dieu. 5. Bellérophon et Pégase. Certains héros, comme Héraclès, méritèrent les honneurs divins. D'autres, ayant laissé l'orgueil les envahir, endurèrent de terribles conséquences. Bellérophon, petit-fils de Sisyphe, reçut de Poséidon le cheval et les Pégases et bénéficia de l'aide d'Athéna pour le dompter. Bellérophon se couvrit de gloire en tuant la chimère, monstre à tête de lion, au corps de chèvre et à la queue de serpent, qui crachait des flammes. Mais son orgueil démesuré le poussa à s'élever jusqu'à l'Olympe sur le dos de Pégase, comme s'il était l'égal des dieux. Zeus s'irrita, il envoya un temps piquer Pégase. Effrayé, le cheval jeta Bellérophon à terre, et celui-ci, tombant dans des buissons épineux, perdit la vue. Il mourut isolé, le cœur plein de remords pour son audace. Pégase, lui, rejoignit l'Olympe, où il servit Zeus en lui apportant la foudre et les éclairs. 6. Gésonde et les Argonautes. Les actes de Cadmo, Persée et Héraclès, première génération de héros, appartenaient déjà au passé. Mais une nouvelle vague d'aventuriers se préparait. L'un des plus hauts faits de cette génération fut l'expédition de Gésonde et des Argonautes à la conquête de la Toison d'Or. Le retour de Gésonde à Iolco. Gésonde, héritier du royaume d'Iolco, en avait été banni par son oncle Pélia, un usurpateur autor. Élevé par le sage centaure Chiron, le maître d'Héraclès, Gésonde devint adulte et résolut de reprendre son trône. En chemin vers Iolco, il porta sur ses épaules une vieille femme pour traverser un fleuve, ignorant qu'il s'agissait des rats déguisés. Dans les flots tumultueux, Gésonde perdit une sandale. Or Pélia connaissait une prophétie. « Prends garde à l'homme qui viendra à toi avec une seule sandale. » Lorsque Gésonde arriva au palais pour réclamer son royaume, Pélia imagina une épreuve mortelle, rapportée de la lointaine Colchide, la légendaire Toison d'Or. Si Gésonde y parvenait, Pélia promettait de lui céder le trône. Désireux de récupérer sa patrie, Gésonde accepta. Le rassemblement de l'équipage et la construction de tel Argo. La nouvelle de l'expédition se propagea dans toute la Grèce. Des héros affluèrent à Iolco. Héraclès, les Dioscures Castor et Pollux, les fils ailés du vent Borée, Zéthée et Calaï, le père d'Achille Pélée accompagné de son frère Télamon, Méléagre, Euphémo, Ida, et le célèbre chanteur Orphée, dont nul ne pouvait résister à la musique ensorcelante. Le charpentier Argos, aidé par Athéna, bâtit le meilleur des navires. Elle Argo, dont la proue contenait un morceau de bois magique permettant de converser avec les dieux. Des mots Argo et Argonaute vient le nom de l'équipage. L'île de Lemno. La première escale fut Lemno, alors peuplée uniquement de femmes. Jadis, elles avaient offensé Aphrodite, qui leur avait infligé une terrible odeur corporelle. Leurs maris, les fuyants, se tournèrent vers des concubines. Furieuses, les femmes les massacrèrent tous, sauf quelques vieillards et enfants. Lorsque les Argonautes abordèrent, Aphrodite leva la malédiction. Les visiteuses se montrèrent accueillantes. Séduits, les héros s'attardèrent un an, oubliant leur mission. Héraclès, honteux de cette oisiveté, leur rappela l'objectif initial. La perte d'Héraclès. Reprenant la mer, ils s'arrêtèrent en Mysie, Chios, où Héraclès voulut se tailler une nouvelle rame. Son jeune compagnon Ila alla puiser de l'eau à une source. Les nymphes aquatiques, charmées par sa beauté, l'entraînèrent dans les profondeurs. Héraclès rechercha Ila nuit et jour, mais elle Argo partit, poussée par le courant, sans lui. L'arrivée en Colchide. Après maintes aventures, traversée des rivages de Phrygie, franchissement périlleux d'écueils redoutables, etc., les Argonautes parvinrent en Colchide, où régnait Théétée et où un dragon, serpent monstrueux, veillait sur la Toison d'Or. Héra, reconnaissante envers Gésonde pour l'avoir jadis porté sur ses épaules, l'aida. Elle insuffla à Médée, fille d'Éthée et magicienne puissante, un amour passionné pour Gésonde. Médée donna au héros des potions magiques et endormit le dragon. Gésonde saisit la toison, et les Argonautes s'enfuirent à bord du navire. Furieux, Éthée lança son fils Absyrto à leur poursuite.
Médée tua cruellement son propre frère, dépecant son corps pour semer ses restes dans la mer, de sorte que le roi s'arrêterait pour les recueillir. Le retour par des contrées lointaines. Le voyage de retour fut long. Ils remontèrent l'Istro, le Danube, jusqu'aux montagnes, franchirent le Rhône, puis gagnèrent la mer. En longeant l'île des Sirènes, ils échappèrent à leur chant fatal grâce à Orphée, dont la musique étouffa les mélodies séductrices. Ils firent escale chez les hospitaliers phéaciens, où Gésone et Médée célébrèrent leur mariage. Mais en Crète, le géant de bronze Thallo leur barra le passage. Médée le persuada de retirer le boulon de bronze à sa cheville pour devenir immortel. Le fluide vital s'échappa et Thallo s'écroula. Enfin, ils regagnèrent Iolco. La mort du roi Pélia. Gésone apprit que Pélia avait tué son père. Pour revendiquer le trône, il exigea justice. Pelias refusa. Alors Médée usa d'un stratagème pour provoquer la perte du roi. Elle montra aux filles de Pélia un prétendu miracle de rajeunissement en faisant bouillir un bélier dans un chaudron rempli d'herbes magiques. Convaincus de pouvoir rajeunir leur père, les princesses le mirent en pièces et les jetèrent dans le chaudron. Mais Médée ne le ressuscita pas. Pelias mourut definitivement. Son fils Acaste bannit Gésone et Médée. Ils trouvèrent refuge à Corinthe, où Gésone déposa la toison d'or dans un temple de Zeus et vécut paisiblement quelque temps. La trahison de Gésone et la vengeance de Médée. Des années plus tard, Gésone voulut épouser la princesse Créuse, fille du roi de Corinthe, afin de s'élever socialement. Médée, trahie et abandonnée, offrit à Créuse une tunique enduite de poison. En l'enfilant, la jeune femme périt dans les flammes, emportant avec elle son père. Médée égorgea ensuite les fils qu'elle avait eus de Gésone, puis s'envola sur le char donné par son grand-père Hélios. Gésone resta seul. Devenu vieux, il mourut écrasé par une partie pourrie de la coque de El Argo. Ainsi s'acheva la vie du capitaine que ce même navire avait jadis rendu célèbre. Médée s'enfuit à Athènes, séduisit le roi Égée et lui donna un fils. Mais elle fut finalement chassée lorsque Thésée, l'héritier légitime d'Égée, revint en ville. Médée repartit alors en Colchide et se réconcilia avec son père. 7. Thésée et le Minotaure. Autrefois, Égée, roi d'Athènes, se rendit à Trézène, suivant une prophétie selon laquelle il y concevrait un fils. La princesse Éthra enfanta un garçon, Thésée, dont les veines portaient le sang du roi et celui du dieu Poséidon. Pendant qu'il grandissait, Égée laissa sous un énorme rocher son épée et ses sandales, afin que son fils, une fois fort et adulte, pût s'en saisir et venir réclamer son trône. Devenu grand, Thésée souleva le rocher et se mit en route pour Athènes. Or Médée régnait alors aux côtés d'Égée, dont elle avait eu un fils, Médo. Craignant la concurrence de Thésée, elle l'envoya affronter le taureau de Marathon, espérant qu'il périrait. Mais Thésée triompha aisément du taureau. Médée tenta alors de l'empoisonner, lui offrant une coupe de breuvage mortel. Égée, reconnaissant son épée et ses sandales, comprit que ce jeune homme était son fils et renversa la coupe. Médée fut banni. Le tribut d'Athènes à la Crète. Tous les 9 ans, Athènes devait livrer à la Crète 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles en sacrifice au Minotaure, fruit de l'union entre l'épouse du roi Mino et un taureau surnaturel. Thésée se désigna volontaire pour accompagner les victimes et tuer le monstre. Une fois en Crète, il rencontra Ariane, la fille de Mino, qui s'éprit de lui. Elle lui offrit un peloton de fil afin de retrouver son chemin dans le labyrinthe. Thésée vainquit le Minotaure et s'échappa en déroulant le fil pour ramener aussi les autres captifs. La mort du roi Égée. Sur le chemin du retour, sur une île, Thésée abandonna Ariane endormie. Elle ne lui était plus utile. Dionyso la trouva et la sauva, faisant d'elle son épouse. Thésée, lui, oublia de remplacer ses voiles noires par des blanches comme il avait promis à son père. Voyant au loin les voiles noires, Égée crut son fils mort et se jeta dans la mer, qui fut ensuite nommée Mère Égée. Thésée devint alors roi d'Athènes. Il participa aux batailles qu'Héraclès mena contre les Amazones, aida Édipe et resta un des héros les plus renommés. Dédale et Icare. Dédale, le plus grand architecte et inventeur grec, construisit le labyrinthe pour Mino. Après la fuite de Thésée, Mino, furieux, décida d'y enfermer Dédale et son fils Icare. Mais Dédale fabriqua des ailes de plumes et de cire. Ils s'envolèrent au-dessus de la mer.
Le père avertit Icare de ne pas s'élever trop haut. Enivré par le vol, le jeune homme s'approcha du soleil. La cire fondit, et il chuta dans les flots. 8. La chasse aux sangliers de Calydon. Dans le royaume de Calydon régnaient Ténée et Altée, parents de Méléagre. En réalité, Méléagre était le fils du dieu Arès, qui s'était uni secrètement à la reine. À sa naissance, les 3 moires annoncèrent que Méléagre vivrait tant qu'un certain tison ne serait pas consumé par le feu. Altée retira aussitôt le tison du brasier et le cacha. Des années plus tard, le dieu Dionysos combla Calydon de richesses. Mais Énée, par orgueil, oublia de sacrifier à Artémis. Offensée, la déesse envoya un énorme sanglier dévaster les environs. Énée fit appel aux plus grands héros pour l'abattre. Gésone, Ida, Télamon, les Dioscures, Nestor, Laërte, père d'Ulysse, Thésée, etc. À la surprise générale, arriva aussi la belle chasseresse Atalante, abandonnée bébé par son père, nourrie par une ours et devenue la compagne d'Artémis. Pendant la chasse, certains se moquèrent de la présence d'Atalante. Pourtant, ce fut elle qui blessa la première la bête d'une flèche. Méléagre acheva le monstre d'un coup de lance et voulut offrir la dépouille à Atalante. Mais les oncles de Méléagre s'y opposèrent, refusant qu'un tel trophée revienne à une femme. Hors de lui, Méléagre les tua. En apprenant la mort de ses frères, Altée jeta le tison qu'elle avait préservé dans le feu. Méléagre mourut aussitôt dans d'atroces souffrances, et sa mère se suicida. La chasse s'acheva dans la tragédie, mais Atalante poursuivit ensuite ses propres aventures. Le destin d'Atalante. Après s'être rendue célèbre, Atalante, décidée à rester célibataire, imposa un défi à quiconque désirait sa main, la vaincre à la course. Les perdants étaient mis à mort. Personne ne pouvait courir plus vite qu'elle, jusqu'à l'arrivée d'Hippoménée ou Mélanion, qui implora l'aide d'Aphrodite. La déesse lui remit 3 pommes d'or, plus merveilleuses que tout, pendant la course. Hippoménée laissa tomber les pommes l'une après l'autre pour distraire Atalante, qui s'arrêtait pour les ramasser et perdit la course de peu. Elle l'épousa donc. Toutefois, Hippoménée négligea de remercier Aphrodite. La déesse leur inspira une ardeur irraisonnée dans un sanctuaire de Zeus. Indigné, le dieu les changea en lions, leur interdisant à jamais l'amour conjugal. Car, d'après une croyance grecque, les lions ne s'accouplent pas entre eux. 9. La guerre de Troie. Selon le dessein de Zeus, la population de demi-dieux sur Terre était devenue trop importante. Il voulut susciter un conflit qui décimerait nombre de héros. Troie et ses princes. Troie était alors la plus grande cité du monde, entourée de murailles réputées infranchissables, édifiées par Poséidon et Apollon. Le roi Priam et la reine Écube y régnaient. Ils eurent 50 fils et 50 filles, dont Hector, modèle du guerrier protecteur de la patrie, époux fidèle d'Andromaque et père du petit Astyanax. Cassandre, à qui Apollon accorda le don de prophétie, mais qui fut maudite. Personne ne croyait ses paroles. Paris, à qui la prophétie annonça la ruine de Troie. Les parents, terrifiés, confièrent l'enfant à un berger pour le tuer. Mais celui-ci n'osa pas l'égorger et l'éleva comme un simple pâtre. Pendant ce temps, à Sparte, la reine l'aida mis au monde, de Zeus métamorphosé en cygne, 2 filles, Clytemnestre et Hélène, la plus belle femme du monde, ainsi que les jumeaux Castor et Pollux, les Dioscures. Adulte, Hélène attira tous les rois et héros de Grèce. Parmi eux, Ulysse, Agamemnon, Ajax. Ulysse suggéra à chacun de jurer de protéger l'élu d'Hélène. Elle opta pour Ménéla, prince de Mycène issu de la lignée des Atrides, qui devint roi de Sparte. Le jugement de Paris et l'enlèvement d'Hélène. Sur l'Olympe, on célébrait les noces de Thétis et de Pelée, parents d'Achille. Tous les dieux furent conviés, sauf Héry, la discorde. Offensée, celle-ci jeta une pomme d'or à la plus belle. Héra, Athéna et Aphrodite la revendiquèrent, chacune se jugeant digne du titre. Zeus trancha, ce serait Paris qui les départagerait. Héra lui offrit la domination sur l'Asie, Athéna la gloire militaire, mais Aphrodite lui promit l'amour de la plus belle femme, Hélène. Paris donna la pomme à Aphrodite, qui l'aida à se rendre à Sparte, séduire Hélène et l'emmener à Troie. Hector, voyant l'acte de son frère, pressentit le danger. Cassandre prédit la chute de la cité, mais personne ne l'écouta. Ménéla, découvrant la disparition d'Hélène,
mobilisa toutes les forces de la Grèce. Les anciens prétendants d'Hélène rappelèrent leur serment, et presque tous répondirent à l'appel. Parmi eux, Agamnon, frère de Ménéla et plus puissant roi de Grèce, souverain de Mycène, qui devint chef suprême de la coalition. Ulysse, le plus astucieux des Grecs, roi d'Ithaque. Achille, fils de Pelée et de la nymphe Thétie, le plus grand guerrier. Sa mère l'avait plongé dans le Styx, le rendant invulnérable sauf au talon. Le début de la guerre et le sacrifice d'Iphigénie. La flotte grecque ne pouvait quitter Olie. Artémie, offensée, exigeait qu'Agamnon sacrifie sa propre fille Iphigénie. Il trompa la jeune fille en lui faisant croire à un mariage avec Achille, puis la tua sur l'autel. Alors le vent se leva, la flotte mit le cap sur Troie, et une guerre de 10 ans commença. Le siège de Troie et la colère d'Achille. Les murailles de Troie résistaient. Les Grecs, à court de vivres, pillaient les villes côtières et ramenaient des captives. Achille reçut pour butin Briséie et Agamnon Chryséie. Le père de Chryséie, prêtre d'Apollon, implora le dieu de se venger. Une peste frappa le camp grec et Agamnon fut forcé de rendre Chryséie. Pour compenser, il s'empara de Briséie, la captive d'Achille. Outré, ce dernier quitta le combat. Hector, grand défenseur de Troie, lança la contre-offensive, mit en fuite les Grecs et faillit incendier leur navire. Alors Patrocle, l'ami d'Achille, entra au combat dans l'armure du héros pour effrayer les Troyens, mais Hector le tua. Fou de douleur, Achille reprit les armes. Muni d'une nouvelle armure forgée par Héphaïsto, il traqua Hector en fuite. Le tua et attacha son cadavre derrière son char. Le roi Priam, suppliant Achille, put récupérer la dépouille de son fils. Peu de temps après, Achille lui-même tomba, victime d'une flèche décochée par Paris sous la direction d'Apollon, atteignant son talon vulnérable. Le cheval de Troie et la chute de la cité. La mort d'Achille accabla les Grecs, mais Ulysse imagina un plan. Les Grecs façonnèrent un colossal cheval de bois, offert en cadeau aux dieux. Les Troyens, malgré les avertissements de Cassandre, traînèrent l'effigie dans leur ville. La nuit venue, les meilleurs guerriers grecs sortirent du cheval, ouvrirent les portes. L'armée, qui était revenue en secret, investit Troie. La cité fut ravagée après 10 ans de guerre. Andromaque, l'épouse d'Hector, fut réduite en esclavage, et leur fils Astyanax précipité du haut des remparts. Priam mourut de la main du fils d'Achille. Athéna punit Ajax le Petit, qui avait profané son temple en violant Cassandre, en faisant sombrer son navire. Peu de Troyens survécurent, dont Énée, fils d'Aphrodite, qui serait l'ancêtre des fondateurs de Rome. Le destin des héros grecs. Ménéla récupéra Hélène et rentra à Sparte, où ils vécurent ensemble jusqu'à la fin de leurs jours. Agamnon regagna Mycène avec Cassandre comme captive, mais son épouse Clytemnestre, jalouse, les assassina tous deux. Le fils d'Agamnon, Oreste, vengea son père en tuant sa mère, et dut fuir sous la poursuite des Furies, jusqu'à ce qu'Athéna le sauve. Ulysse erra encore pendant 10 ans, subissant 1000 épreuves, relatées dans l'Odyssée. 10. L'Odyssée, les errances d'Ulysse. La malédiction de Poséidon. Ulysse, roi d'Ithaque, partit de Troie avec sa flotte, mais fut jeté par la tempête sur l'île des Cyclopes. Le cyclope Polyphème, fils de Poséidon, l'enferma dans sa grotte et dévora plusieurs compagnons. Ulysse enivra le monstre de vin, se présenta sous le nom de Personne. Quand Polyphème s'assoupit, ils lui crevèrent l'œil. Le cyclope hurla « Au secours ! Personne me tue !» Les autres cyclopes, entendant Personne, crurent à une fausse alerte et s'éloignèrent. Les Grecs fuirent en s'attachant sous le ventre de ses brebis. En embarquant, Ulysse, par orgueil, dévoila son vrai nom. Polyphème appela la vengeance de Poséidon, le priant d'empêcher Ulysse de rentrer ou de le briser en chemin. L'île d'Éole et les Lestrygons. Le roi des vents, Éole, remit à Ulysse un sac renfermant tous les vents. Alors qu'Ithaque se profilait à l'horizon, les marins, croyant à un trésor, ouvrirent le sac. Tous les vents s'en échappèrent et repoussèrent la flotte vers l'île des Lestrygons, géants anthropophages qui détruisirent tous les navires, sauf celui d'Ulysse. Circe. Les survivants abordèrent l'île de la magicienne Circé, qui, grâce à des potions, transforma en pourceaux les compagnons d'Ulysse. Celui-ci, aidé par Hermès, reçut l'herbe mollie,
le rendant insensible à la sorcellerie. Il contraignit Circé à rendre aux siens forme humaine et vécut 1 an auprès d'elle, ayant même un fils, Télégono. Avant de repartir, Circé lui recommanda de consulter l'ombre du devin Tirésia au royaume des morts pour savoir comment rentrer. Le royaume des morts. Ulysse offrit un sacrifice à l'entrée de l'Hadès, appelant les âmes défuntes. Tirésia l'avertit de ne pas toucher au béhuf sacré d'Hélios, au risque de perdre tout son équipage. Ulysse en apprit aussi plus sur la destinée de sa mère et d'anciens compagnons de guerre disparus, les sirènes, Scylla et Charybde. Reprenant la mer, ils passèrent près de l'île des sirènes, dont le chant entraîne les marins à la mort. Ulysse boucha les oreilles de ces hommes avec de la cire et se fit attacher au mât. Suivant les conseils de Circé, il choisit de passer non loin de Scylla, monstre marin à 6 têtes qui dévora 6 compagnons, plutôt que de risquer d'être englouti par le tourbillon de Charybde. Les béhufs d'Hélios. Une tempête les contraignit à se réfugier sur l'île de Trinacrie, domaine du soleil Hélios. Affamés, les marins profitèrent du sommeil d'Ulysse pour tuer les béhufs sacrés. Outragés, Hélios obtint de Zeus qu'il les punisse. Au moment de repartir, le dieu de la foudre frappa de son éclair le navire, qui sombra avec tout l'équipage. Seul Ulysse survécut, agrippé à un débris. Calypso. Il dériva 9 jours avant d'atteindre l'île de la nymphe Calypso. Celle-ci, éprise de lui, le garda 7 ans, lui promettant l'immortalité. Mais Ulysse ne cessait de languir sa femme et son fils. À la demande d'Athéna, Zeus ordonna à Calypso de le libérer. Elle l'aida à construire un radeau que Poséidon démantela aussitôt avec une autre tempête. L'île des Phéaciens. Près de la noyade, Ulysse échoua sur l'île des Phéaciens, gouvernée par le roi Alcinous et la reine Arrêtée. Leur fille Nausicaa découvrit le naufragé sur la grève. Au palais, l'étranger cacha d'abord son identité. Mais, entendant le barde Démodoco chanter la guerre de Troie et les ruses des Ulysse le Subtil, il fondit en larmes. Alcinous comprit qu'il s'agissait du héros lui-même et l'invita à raconter ses péripéties. Émus, les Phéaciens lui offrirent un navire et des présents pour le ramener à Ithaque. Le retour à Ithaque. Après 20 ans d'absence, Ulysse foula enfin son sol natal. Mais Athéna l'avertit. Des prétendants, profitant de son long éloignement, vivaient en parasite dans son palais, réclamant la main de son épouse Pénélope. Pour gagner du temps, celle-ci prétendait tisser un linceul pour Laërte, le père d'Ulysse. Le jour elle tissait, et la nuit défaisait son travail. Mais la supercherie fut découverte, et on la pressait de choisir un prétendant. Athéna donna à Ulysse l'apparence d'un vieil mendiant. Il retrouva son fils Télémaque, qu'il avait cherché en vain à travers la Grèce, et ensemble ils établirent un plan. Pénélope déclara un concours. Elle épouserait celui qui parviendrait à bander l'arc d'Ulysse et à faire passer une flèche à travers 12 anneaux alignés. Aucun prétendant ne réussit, ne serait-ce qu'à tendre la corde. Le vieillard demanda à essayer. Les prétendants se moquèrent, mais il banda l'arc sans effort, visa juste et, à l'instant, reprit son apparence véritable. Avec l'aide de Télémaque et d'Eumée, son fidèle porchère, il massacra les prétendants. Finalement, Ulysse retrouva son épouse, qui le reconnut. Ainsi s'achève l'Odyssée, marquant également la fin de l'âge des héros. La plupart des demi-dieux avaient quitté la scène, emportant avec eux les merveilles et les terreurs du monde ancien. 11. La fin de l'ère des héros et l'avènement de l'âge de fer. Zeus, après plusieurs tentatives pour façonner l'humanité idéale, l'âge d'or, puis d'argent, de bronze, et enfin celui des demi-dieux, renonça désormais à ce rôle. Les héros passèrent dans la légende. Commença alors l'âge des hommes de fer. Ils seraient condamnés à travailler, vieillir, subir la faim et les guerres, car les dieux ne veilleraient plus sur les mortels comme auparavant. Pourtant, ce sont ces humains qui allaient bâtir des cités, étudier les sciences, composer des livres, créer l'art et un jour s'élever jusqu'aux cieux, observant leur planète presque à la manière dont, autrefois, les dieux de l'Olympe regardaient le monde.